le canal, alors j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Alors désolé pour le manque de vidéos ces temps-ci, mais j'ai pas vraiment pu en faire. Enfin voilà, il y a eu des problèmes, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire sauter votre chien par-dessus un obstacle de cross ou simplement des barres d'agility. Alors déjà, pourquoi un chien aurait peur de sauter par-dessus des barres? Doucement. Bah, il pourrait avoir peur parce qu'il ne connaît pas l'objet, parce que l'objet peut être imposant ou parce qu'il n'a jamais sauté de sa vie. Donc quand on commence à faire sauter un chien, il faut commencer gentiment avec une barre au sol pour que le chien comprenne qu'il faut qu'il passe par-dessus et non pas sur les côtés. Il ne faut pas qu'en concours par exemple vous soyez étonné à ce que votre chien passe directement sur le côté. Et, enfin voilà. Alors pour cela vous avez besoin déjà d'avoir des obstacles. Moi c'est des obstacles de cross, pas des rondins que mon voisin m'a gentiment prêté. Ensuite il faut que vous ayez pas bougé. Une balle, enfin l'objet de motivation de votre chien. Assis-toi. Donc une balle, lui il aime bien sa balle, hein. Doucement. Et une friandise. Voilà. Donc les deux réunis, bah, ça pourra bien motiver votre chien. Au moins votre chien pourra comprendre qu'il y a une récompense à la fin, qu'il ne fasse pas ça pour rien. Alors on va se passer déjà sur le côté de l'obstacle. Viens, go, go, allez là. Alors soit on se passe déjà sur le côté de l'obstacle et on amène notre chien au milieu, avec la friandise qu'on va faire passer par-dessus l'obstacle, soit avec un mouvement, comme ça par exemple, viens, ou soit en la jetant tout simplement. Voilà. Voilà, donc bon là il est parti renifler des trucs en attendant que j'explique. Ensuite, le fait de se placer sur le côté, ça montre le fait que vous êtes l'objet à quelque chose ou quelqu'un d'imposant, une force qui va directement empêcher votre chien de venir. Arrête, yo, viens là. Voilà. T'as pas reniflé la caméra s'il te plaît. Donc maintenant, on va montrer au chien à sauter. On va montrer au chien qu'il faut qu'il saute. Pour faire sauter, on peut aussi avoir une technique, la technique du code. En fait, dès que le chien prend la position de saut, on va faire on va dire un mot-clé, comme par exemple hop ou saute. Et dès que vous allez dire ce mot, votre chien va comprendre qu'il devra sauter, enfin que ce sera le moment. Donc comme ça par exemple. Regarde. Hop. Hop. Très bien. Il a un peu récompensé. Voilà. Voilà. Donc après, on peut lancer la balle aussi, c'est pour encore plus motiver votre chien. Moi, je la lance pas vraiment, sinon il ne la ramène pas. Viens. Allez, go. Viens là. Hop. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que... Enfin, mon caméraman a dû couper la vidéo parce qu'il y avait une moto qui passait, ça faisait énormément de bruit, puis on n'aurait rien compris de ce qu'elle disait, de ce que je disais. Et on aurait entendu des... Ça vous aurait fait mal vachement aux oreilles parce que la moto passait juste à côté de la caméra et... Enfin voilà. Donc on en était avec le mot-clé, donc après, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais tant que ça reste compréhensible et puis pas trop long, par exemple, genre allez saute, ça c'est un peu trop long, faut vraiment que ce soit genre quelque chose de vite et de net et de compréhensible, genre saute ou hop. Hop c'est quelque chose que les chiens comprennent vraiment bien. Donc voilà. Ensuite on a aussi la technique de faire sauter son chien avec la laisse. La laisse j'aime pas vraiment parce que dès que le chien il a sauté, nous on va être assez loin du chien, on peut quand même pas sauter avec le chien, bon, à part les petits obstacles, mais c'est assez difficile. Et puis dès que le chien va sauter vraiment au milieu de la barre et qu'on est de l'autre côté, soit si c'est un chandelier, donc une barre qui va maintenir les barres, ça risquerait, la laisse risquerait de se la prendre. Donc si on doit faire passer la laisse genre par-dessus le chandelier, ça va tirer ce collet du chien et ça risquerait de faire mal au chien et puis ça va tirer, le chien va perdre sa concentration et son élan et il risquerait de se prendre la barre dans les pattes. Donc après, soit on va dire pour les débuts, les obstacles sont petits, on peut sauter avec le chien. Ou sinon, si c'est vraiment des petits chandeliers, on peut faire sauter le chien avec la laisse, mais je ne conseille pas vraiment. Parce que si c'est vraiment pour étrangler son chien, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après, on peut venir directement, genre sauter avec le chien en même temps. Mais par contre, si vous sautez dès le début avec votre chien, le chien va attendre que vous sautez avec lui parce que lui va avoir peur. Par exemple, si je viens sauter avec lui, je vais sauter avec lui, le chien va être d'accord. Mais dès par exemple que je vais arriver dans l'obstacle, je vais pas sauter, le chien va dire elle saute pas, je vais pas sauter, je vais pas sauter sans elle, j'ai trop peur.
Donc c'est pour ça que c'est mieux de se mettre sur le côté. On accompagne le chien. On se met à notre place. Et là, saute. Hop. Le chien, lui, il va comprendre. Vous avez vu quand j'ai dit saute, le chien n'a pas voulu sauter parce que c'est pas le code qu'il avait compris. Saute. Non. Hop. Ah, il a, parce que il a fait un 10 dans la main, donc hop. Enfin voilà. Donc franchement, je vous conseille vraiment de vous mettre sur le côté, accompagner votre chien avec la balle que je viens de lui donner. Il y a des 90 à accompagner, le chien va vraiment bien aimer. Arrête 90. Enfin voilà, lui il aime bien. Lui, franchement, il préfère que je mette sur le côté. Je l'accompagne, je me mets vraiment sur le côté et je lui dis hop. Et lui, là, il saute directement. C'est vraiment ce que je vous conseille. Donc j'espère que vous avez compris. Donc je souhaite une bonne vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne et merci encore pour les premiers abonnés qui sont abonnés à notre chaîne. Allez, salut!